Merci d'avoir choisi PTV pour vous informer. Bonjour à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre. Dans l'actualité de ce jeudi 4 septembre, cette grève à Velaines dans la Meuse, les agents EDF se sont rassemblés ce jeudi matin. Ils étaient plusieurs dizaines à être mobilisés. Entre autres, entre hausse des prix d'énergie et salaires bloqués, le malaise grandit dans le secteur. À l'occasion de la rentrée scolaire, la maison familiale rurale de Haute-Marne a inauguré un nouveau pôle pédagogique, un projet de 18 mois de travaux qui offre désormais aux élèves des locaux modernes. Depuis plus de 2 ans, le SDED52 installe des bennes à réemploi dans les déchetteries du département. L'objectif, entre autres, est de lutter contre l'augmentation des déchets. Un coup d'œil sur vos prévisions météo et ce que l'on peut vous dire, c'est que les jours se suivent et se ressemblent en ce moment. De la pluie est encore présente ce jour dans nos départements. Les températures aussi entre 13 et 21 degrés selon les secteurs. Je vous le disais il y a quelques secondes, entre hausse des prix de l'énergie, salaires bloqués, le malaise grandit dans le secteur de l'énergie. En Meuse, les agents d'EDF se sont rassemblés devant le site de Velaines ce matin. Une mobilisation portée par la CGT sur fond d'inquiétude pour le pouvoir d'achat et l'avenir du service public. Julien Debruyne et Célia Richard. Ils ont décidé de manifester pour montrer leur colère. Les agents électriciens et gaziers de la Haute-Marne et de la Meuse ont répondu à l'appel à la grève générale lancée par la CGT durant 3 jours. Sur le site EDF de Velaines, plusieurs dizaines de salariés se sont rassemblés pour alerter. Salaires bloqués, coût de l'énergie en hausse et absence de renouvellement des effectifs. Le syndicat revendique une réévaluation de 9% de la grille salariale nationale, sans oublier une TVA à 5,5% sur la consommation énergétique. Un rassemblement qui a pour but de montrer que cette rentrée sociale est sous tension, alors que le secteur de l'énergie fait face à de fortes pressions budgétaires. Au niveau de notre fédération, notre secrétaire fédéral a fait une lettre ouverte hier aux employeurs, donc on attendra le retour. Au niveau local, sur les élus, nous ce qu'on déplore aussi fortement, c'est qu'en fait au mois d'août, il y a eu un projet de loi au Sénat qui avait été déposé par un sénateur qui permettait de repasser la TVA à 5,5 sur l'abonnement et la consommation pour tout le monde. Aucun élu haut-marnais ni meusien n'a défendu le projet. Ils sont silencieux, inactifs et on aimerait bien qu'ils prennent la parole. Il y a des taux de grévistes qui sont très importants sur la plateforme. Hier, on était à plus de 75% de grévistes sur la plateforme. Donc le message, je pense, est entendu. Les salariés ont envie de se mobiliser et les usagers comprennent très bien pourquoi on le fait aussi sur leur facture. Tout autre chose à présent, à l'occasion de la rentrée scolaire, la maison familiale rurale de Haute-Marne a inauguré un nouveau pôle pédagogique, un projet de 18 mois de travaux qui offre désormais aux élèves des locaux modernes, tout en préservant l'identité historique du site. Célia Richard nous en dit plus. Rentrée scolaire rime avec nouveau bâtiment. Ce mercredi 3 septembre, la maison familiale rurale de Haute-Marne a inauguré son nouveau pôle pédagogique. Situé sur l'ancien domaine du château de Buxières, les MFR avaient la particularité de donner cours à ses élèves dans le château. Les années sont passées et les normes ont évolué, obligeant la structure à investir dans son bâti. C'est une ancienne élève de BTS qui a tout fait, et le nom et le dessin. Les chambres 2 à 4 personnes? Alors 2 à 4, oui. Il y en a une où on peut être 5. C'est plus des cours pour du SAFA, de service à la personne. Avec le réseau des MFR et l'échelon Grand Est, on travaille assez régulièrement pour anticiper les investissements et faire des programmations donc pluriannuelles, ce qui nous permet, nous, collectivités, d'anticiper ces investissements et ces besoins, et puis eux, de les obliger quelque part à programmer ces travaux et de les phaser pour pouvoir les étaler dans le temps. On a investi 800 000 € sur 3 ans. Ce qui a consisté à l'isolation de l'internat, le changement de la chaudière pour passer à une énergie renouvelable, donc le pellet en l'occurrence, et puis la construction de ce site d'enseignement. Les travaux ont duré 18 mois et ont permis de construire 4 salles de classe, 2 blocs sanitaires, un hall d'accueil et des cellules de rangement. Un nouveau pôle pédagogique pour accueillir les 190 élèves qui fréquentent l'établissement. Aujourd'hui, une grande fierté de pouvoir effectivement offrir des locaux de qualité, mais aussi avec un mobilier de qualité, un équipement de qualité, des écrans tactiles, des tableaux interactifs, etc. Et puis un mobilier qui permet le travail en groupe, puisqu'un mobilier de classe inclusive. La structure a été accompagnée par la région Grand Est, ainsi que le département de la Haute-Marne et l'État lors de la réhabilitation.
Depuis plus de 2 ans, le SDED 52 installe des bennes à réemploi dans les déchetteries du département. L'objectif est de lutter contre l'augmentation des déchets et permettre aux associations locales de bénéficier des objets récoltés. À Brottes, la benne profite notamment au Resto du Cœur. Célia Richard. 300 tonnes d'objets déposés en 2 ans. Cette benne de réemploi, installée en avril 2023 à Brottes, est une des réponses du plan départemental de prévention des déchets ménagers et assimilés. L'objectif est de réduire au maximum les détritus. Alors, pour y arriver, le SDED 52 a mis en place une dizaine de contenants sur l'ensemble du département. Alors c'est une idée qui trottait dans la tête du Z depuis un certain temps, parce qu'on s'était aperçu que sur les déchetteries, il y avait quand même des choses qui étaient jetées et qui pouvaient être éventuellement réemployées. L'idée, c'était pas forcément de laisser les associations ou les personnes concernées venir chercher les objets, mais de mettre en place une stratégie au niveau départemental avec toutes les structures d'insertion et de solidarité pour qu'elles puissent, chacune dans leur compétences, venir chercher les objets qui seraient déposés dans des bennes spécifiques, des bennes de réemploi. Les usagers peuvent se rendre dans leur déchetterie pour déposer les objets dont ils ne se servent plus. Un premier tri est effectué par le gardien pour voir si l'objet est conforme. Les agents procèdent ensuite, 1 à 2 fois par semaine, à une opération de vidage de la benne. Dans cette benne réemploi, les déchets qui sont acceptés sont des déchets d'ameublement, on retrouve des articles de sport, des articles de loisirs, même du matériel médical, des livres. Voilà. Donc ici on a une affiche qui vient récapituler les différentes catégories de déchets que les usagers sont susceptibles de donner lorsqu'ils viennent ici à la déchetterie. Et puis vous le voyez, on a des dispositifs qui permettent finalement de faire un pré-tri des objets par famille, tout simplement. Aujourd'hui, une vingtaine d'associations profitent des objets récoltés. Chaque semaine, ils se rendent à la pépinière pour effectuer le ramassage. Chaque association est spécialisée et ne récolte qu'un type d'objet à chaque fois. On est au-dessus de nos objectifs, c'est-à-dire on n'avait pas d'objectif de tonnage parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est très satisfait, même plus que satisfait du résultat que l'on a obtenu, parce que ça marche vraiment très fort. Non seulement ça marche fort, mais quand on rencontre les associations, on s'aperçoit que 80% des objets qui sont récupérés par les associations sont réutilisés. Au-delà de l'aspect écologique, ces bennes ont permis de créer une véritable économie circulaire sur le département. Ce sont 37 emplois dans les structures d'insertion et 4 emplois liés directement au tri et au ramassage des objets qui ont été créés sur les 2 dernières années. Les bennes restent accessibles au public lors des heures d'ouverture de chaque déchetterie. À Vitry-le-François, à présent, les bénévoles de l'association 1001 Patounes font face à une urgence féline. Actuellement, ils s'occupent de 12 chats abandonnés dans une maison vacante. Débordés par les abandons et faute de moyens, ces derniers réclament une chatterie associative depuis maintenant plusieurs années. Julien Debruyne les a rencontrés. On va y aller tout doux, il faut faire attention que les chats ne sortent pas. Voilà, allez-y, je vous laisse rentrer. La scène pourrait sembler mignonne, mais la réalité est bien différente. Voilà. Tous ces chats ont été abandonnés et peut-être même maltraités pour certains. Désormais, c'est l'association 1001 Patounes du 51 qui tente de leur offrir un semblant de réconfort. Ces dernières semaines, 12 nouveaux félins ont été découverts dans cette maison laissée vide par ses anciens locataires. Depuis, les bénévoles se relaient matin et soir pour nourrir, soigner et tenter de sociabiliser cette petite colonie. Il y a eu un élan de solidarité au niveau du voisinage, parce que ça se passait très mal. Et quand ils ont su qu'il y avait autant de chats, donc ils sont venus à notre secours pour pouvoir nous relayer matin et soir pour s'occuper des chats. D'une part pour les sociabiliser, parce qu'ils n'avaient pas confiance. Pour les soins, pour certains, parce que du coup, elles ne sont pas stérilisées ni castrées, donc du coup, il y a des conflits. Et leur présence, c'est un grand soutien. On attend une réponse vraiment concrète pour la future chatterie. Qu'on ait réellement des locaux, là, parce que là, apparemment, ils ont visité des locaux. Donc on croise les doigts, que ce soit moi en tant que présidente ou les bénévoles, pour avoir, voir cette chatterie, quoi. Mais l'association fonctionne sans local adapté. Faute de chatterie associative, les familles d'accueil débordent. Certaines hébergent déjà plusieurs dizaines de chats dans leur logement personnel. Et la tâche est lourde. Nourrissage, soins vétérinaires, stérilisation, sans oublier les appels d'urgence qui s'accumulent chaque semaine.
On vient s'occuper des chats, faire les litières, le ménage, donner à manger, soigner aux besoins. Il y a des cas plus compliqués que d'autres, mais c'est vrai que c'est un gros dossier. Mais ils ont vraiment beaucoup manqué de lumière, d'amour. Et donc la première chose que moi, quand j'ai su ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais pas faire autrement que ne pas venir, quoi. Ils ont beaucoup évolué. Ah oui. Énormément, franchement. C'est vrai, hein. Oui. Ça fait chaud au cœur, franchement. Nous, du moment qu'ils soient heureux et puis qu'ils arrivent à trouver un foyer où qu'on puisse leur amener plein d'amour, et ben, c'est le principal. Il y a une semaine, la municipalité a annoncé qu'une châterie associative était à l'étude à Vitry-le-François. La ville de Vitry-le-François travaille activement pour trouver un local de convalescence pour les chats, partagé entre la police municipale et l'association. Nous avançons bien et concrètement, cela devrait se déboucler à l'automne. À l'échelle nationale, près de 200 000 chats et chiens sont abandonnés chaque année en France, selon le Centre national de référence pour le bien-être animal. Merci d'avoir choisi Puissance Télévision pour vous informer. Dans la prochaine demi-heure, l'invité sport de Gaël Bossu, il reçoit aujourd'hui Pascal Barthélémy, président du Saint-Dizier Basket. Ils évoqueront notamment l'avenir du club. Vous avez également rendez-vous par la suite avec votre pastille économique, locaux, présenté par Antoine Regnault. Il nous emmène aujourd'hui aux Sablières de Lémont. Et puis votre rubrique Il y a un an également dans quelques instants. Nous partirons à la découverte de trésors du passé avec Christian. Mais tout de suite, vos prévisions météo.